Salut, on est le 13 octobre 2020 et je suis à l'entrée de Nashville et c'est le bordel, comme à chaque fois à cette heure-là. Là je vais poser ma SMI chez Bridgestone à Lebanon et après je ne sais pas la suite. J'ai passé mon 36 à une demi-heure de là, sur la frontière entre le Kentucky et le Tennessee. Et comme d'habitude, on se dit oh, on va aller se balader, on va aller voir des trucs et tout machin, et puis au bout du compte on ne fout rien. Donc une journée entière à zoner sur un parking. Des grandes villes américaines à l'heure où tout le monde va embaucher, là il est 7h30. Nashville Downtown. Ceux qui savent pas en anglais, ça veut dire centre-ville. Et à côté du panneau, c'est marqué No firearms or weapons allowed on this property. Donc pas d'armes à feu ni d'armes blanches en fait autorisées dans cette propriété. Allez. Donc ça veut dire que dans l'état le port d'armes est autorisé. Après on fait beaucoup de blabla là-dessus, mais moi j'en ai vu en faisant mes courses, il y avait le flingue à la ceinture. Bon, ça me choque pas et puis je me sens pas en insécurité, c'est plutôt l'inverse. Aux États-Unis, je me trouve pas mal en sécurité quand même. Les gens sont quand même vachement respectueux, ils évitent les conflits. C'est pas des gens à s'engueuler tous les 5 minutes comme nous on pourrait être, parce que la différence est quand même vraiment flagrante. Entre nous et eux, on est quand même beaucoup plus à gueuler et à se prendre la tête pour des conneries. Donc là le mec là, on le voit faire, il a tiré la petite manette en avant des essieux, il déverrouille en fait ses essieux arrière de la remorque, les essieux de la remorque du moins. Et après il passe la première en défaisant le frein de parc du tracteur, en laissant le frein de parc de la remorque, et il avance, comme ça les essieux ils glissent en arrière. Et après quand on défait le frein de parc de la remorque, logiquement il se reverrouille automatiquement. Donc pour bien verrouiller tout le système, tu remets un petit coup de marche arrière, frein de parc de remorque serré. Et bon, après tu descends, tu vérifies quand même que les 4 pins soient bien sortis dans les trous du rail. Moi, je prendrai le téléphone et puis je ferai une vidéo pour montrer ça, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas ça en Europe, et quand on arrive là, c'est un peu compliqué. Voilà, il faut que je lui donne mes papiers, mon permis de conduire, il me fait mon check-in. Donc l'entrée, il va photocopier le bill of lading, me le signer, me le rendre, et après j'irai me parquer sur la droite là,
Ça c'est les semis pleines. Voilà, là il a verrouillé son tandem. Non, déverrouillé, pardon. Là, il a avancé, il est dans le bumper. Bon, lui il vérifie pas que c'est verrouillé. Ah, en plus avec le contre-jour, je sais pas si on a vu quoi que ce soit. Allez. Ah, ça y est, le check-in est fait. Il vérifie comme dans les prisons là, avec le miroir pour regarder sous le châssis. Donc là, après les cônes là qu'on voit, c'est là où on peut déposer les remorques. Ça, c'est réservé au semi Bridgestone. C'est un peu chiant, c'est... Ah ouais, non, là c'est mort. Faut trouver une place. Alors il y a la version longue où on va faire demi-tour là-bas. Et merde, il y a une petite remorque là, j'avais pas vu. Là, ils sont morts. Bon, on va faire la version longue, je pense. Faire demi-tour tout au bout là-bas. Revenir pour manœuvrer à main. Parce que sinon, quand il y a un trou à gauche là, on rentre dedans et on peut reculer direct dans la place. Mais là, j'ai rien qui coïncide vraiment. Bordel. Ah, ma queue. Est-ce que je la tente là? Ah non, ça va me faire chier. Oh, et puis j'ai pas envie de me faire chier. C'est du demi-tour sur place que les pneus ils aiment pas tourner. Il n'y a pas bien le choix. Petit pire.
traviole là, le Werner. Il faut faire 2 manœuvres. Ma remorque, maintenant je vais aller en chercher une vide qui sont généralement stockées derrière le bâtiment. Normalement les nôtres elles sont toujours au fond là-bas. Avant c'était un peu en bordel, il y en avait un peu partout et maintenant ils essayent de les ranger quand même un petit peu. Donc c'est un peu plus facile pour les trouver. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de semi. Ah si, il y en a une. Alors c'est la quoi? 53 15 67. Eh ben on va l'atteler. La picking up. Et ça y est, vérification effectuée. On n'a plus qu'à aller à la sortie. Le petit monsieur va vérifier que la SMI est bien vide. Et puis voilà, ça va être fait comme ça. Comment ça va? Ça va. C'est Sébastien, camion 947. Je suis à Lebanon, Tennessee. J'ai récupéré la 53 15 67. Ok. Bonne journée. Bye. Bon, ça c'est fait.
je l'avais récupéré comme remorque, comme ça dans l'application on peut m'en faire une route avec le bon numéro de remorque et elle m'envoie dans la foulée ma cueillette comme ils disent. Alors on va les cueillir. C'est une petite chose aussi, quand on rentre dans les sites d'entreprises comme ça aux États-Unis, en règle générale, c'est entre 15 et 20 miles à l'heure la vitesse limite. Et il est bien vu de mettre les feux de détresse quand on roule dans les entreprises. Après, c'est pas explicitement demandé, mais enfin bon, c'est toujours mieux de le faire. Son check-in il a dû être long hein, parce qu'il était juste derrière moi quand je suis rentré avec sa voiture verte. Pas d'instruction pour ma route, donc je vais les mettre à un endroit où on peut dormir. Ici ils sont assez sympas parce que normalement dans les zones industrielles t'as pas le droit de dormir, de te stationner pour la nuit. Mais comme en fait toute la zone ici ça appartient à Bridgestone, bah, ils nous autorisent à dormir là-bas, là, comme ils sont garés les camions. Il est garé comment là-bas hein. Le XPO XPO. Alors là tout le long là, comme ils sont garés, on a le droit de passer la nuit tant qu'on n'est pas face aux bouches à incendie et qu'on n'est pas face à une route qui débouche à droite là. Si tu respectes ça, ils viendront pas t'emmerder. Ah si ça va, il a dépassé la raquette quand même. Ah non, c'est même pas XPO ça. First Express. No parking in cul-de-sac. Ici il dit ça, cul-de-sac. Et il le marque sur le panneau en plus.
attendez, elle est juste là. Bon bah allez, un petit café et puis quand ça va biper on repartira.